L'actualité à la une ce soir, la mort d'un révolutionnaire, Boukari Kaboré dit le lion ne rugira plus. Il a tiré sa révérence dans la nuit du 12 au 13 mai à Ouagadougou. Avec son courage, sa détermination et sa passion pour le changement, il a inspiré des générations entières à se lever et à se battre pour ce qu'ils croient. Que retient-on de ce militaire intrépide et de ce combattant infatigable de la révolution? La réponse à suivre en début de journal. Dans le 20h également, c'est officiel, les travaux de bitumage des routes urbaines des quartiers Nagrin, Rimtieta et Baseko, Yagma également, dans la ville de Ouagadougou, sont sur le point de commencer. Après des années de routes caouteuses et de poussière qui envahissent les rues, ces quartiers vont finalement retrouver leur éclat et leur charme grâce à cet ambitieux projet. Dans cette édition, les images et les témoignages des lancements des travaux. Et le trophée de la musique burkinabé de l'année, encore appelé Koundé, décerné à Smarty, un artiste qui a su conquérir les cœurs de tous les mélomanes avec son talent, sa passion et son engagement. Cette victoire est le résultat d'un travail acharné, d'une créativité sans limite et d'un dévouement inébranlable à l'art. Le reste du palmarès à suivre dans cette édition. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Boukari Kaboré dit le lion est décédé dans la nuit du vendredi 12 mai au samedi 13. Le commandant du bataillon d'intervention aéroportée BIA sous la Révolution, le colonel à la retraite Boukari Kaboré, donc, dit le lion est décédé des suites de maladie à l'âge de 73 ans. Le gouvernement burkinabé salue la mémoire d'un officier intègre. Que retenir de l'homme? La réponse avec Bienvenue Tansa. Le lion du Boulkiemde cesse de rugir. Né le 22 mai 1950 à Poa, Boukari Kaboré s'est éteint dans la nuit d'hier à aujourd'hui des suites de maladie. Il était interné depuis quelques semaines à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, selon sa famille. C'est un visage de la révolution qui s'en va. Le lion du Boulkiemde est titulaire d'un baccalauréat obtenu en 1974 au Prytanée militaire du Kadiogo. La même année, il intègre l'académie militaire de Yaoundé pour en sortir 3 ans plus tard, sous-lieutenant. En 1981, il est certifié professeur d'éducation physique et sportive de l'Institut de la jeunesse et des sports de Yaoundé. 4 août 1983, un groupe d'officiers de l'armée avec à sa tête le capitaine Thomas Sankara prend le pouvoir et décrète la révolution populaire et démocratique. Fidèle compagnon du capitaine Thomas Sankara, Boukari Kaboré se voit confier le commandement du BIA, le bataillon d'intervention aéroporté, basé à Koudougou. Il tient son nom, le lion, de l'emblème de cette unité de commando parachutiste qu'il dirigeait. Mais le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné. Le capitaine Blaise Compaoré prend le pouvoir. Le BIA est dissous plus tard. Boukari Kaboré est contraint à l'exil après l'attaque de son unité, attaque qui aurait coûté la vie à une dizaine de ses éléments. Après plusieurs années d'exil au Ghana, le lion du Boulkiemde effectue son comeback au pays et se reconvertit à l'agriculture. Il s'essaie également en politique avec son parti PUND, Parti pour l'unité nationale et le développement, sous la bannière duquel il sera plusieurs fois candidat malheureux à l'élection présidentielle. Ça c'est clair, vous me connaissez et il serait intolérable que vraiment avec le lion, il y a encore des coupeurs de route au Burkina. Lors du procès Thomas Sankara et 12 de ses compagnons, Boukari Kaboré s'est également illustré. Pendant les témoignages, il fait des révélations sur la préparation et les implications du coup d'État. 15 octobre 1987. Souffrant depuis quelques mois, le lion a définitivement cessé de rugir à 73 ans. Souvenir que je veux que les Burkinabés gardent de moi, vraiment, le lion très sage, qui toute sa vie durant a été préoccupé par le bien-être justement du Burkinabé. Hommage donc à un révolutionnaire intrépide. Bonne nouvelle pour les populations de Baseko et environnants, de Yagma, Rimtieta et Nagrin. Le calvaire des riverains tire bientôt à sa fin.
4 arrondissements, 4 voies qui seront bitumées dans les prochains mois. Ce sont environ 27 km de voiries urbaines qui seront bitumées pour un coût de 14 milliards et demi de francs CFA. On imagine donc la joie des riverains de pouvoir se déplacer en toute sécurité, en toute tranquillité, sans se soucier des risques d'accidents causés par les chaussées dégradées. Mounira Kéré, Gérard Sommet étaient au lancement des travaux. Coup de pelle et le temps est donné. Dans 12 mois, hors saison de pluie, cette voie rouge, communément appelée route cité Basenko, sera entièrement bitumée. Les riverains se réjouissent, leur calvaire est en passe d'être conjugué au passé. Aujourd'hui, réellement, un sentiment de soulagement. Un sentiment de soulagement pour les populations, surtout nos femmes, les hommes, et également d'aboutissement pour le mouvement Basenko qui est le cadre de concertation. Nous bataillons dur afin que nous puissions avoir une voie d'accès pour les populations. La joie des riverains de cette voie est contagieuse. Les populations de Rimketa, Nagré et Yakma sont aussi dans le même état d'esprit. Ce coup de pelle marque également le lancement des travaux d'aménagement de 3 autres voies d'accès dans les arrondissements 3, 7 et 9. Et ce sont 27,548 km de bitume qui sont attendus. Le coût global de ces travaux revient à 14 milliards 546 millions 999 645 francs CFA, financés par le Fonds spécial routier du Burkina. Le délai maximum pour la réalisation des travaux est de 12 mois hors saison pluvieuse. Les structures de chaussée seront constituées d'abord pour une couche de fondation de 20 cm en graveleux latéritique, d'une couche de base de 20 cm de graveleux latéritique amélioré au concassé et d'une couche de roulement en béton bitumineux. Les regards se tournent vers les entreprises en charge des travaux à qui il est demandé des ouvrages de qualité dans les délais requis. J'ai tenu à dire aux différents responsables de ces entreprises qu'au-delà de ces populations, au-delà des riverains, c'est l'histoire qui regarde et c'est l'histoire qui écoute. Donc on ne souhaiterait pas venir recevoir des travaux qui seront immédiatement biodégradables. Si on se retrouvait dans cette situation, je rappelle ce que notre collègue des infrastructures a dit, tout un chacun sera interpellé immédiatement, mis devant ses responsabilités pour que les travaux reprennent. Ça sera livré à bonne date. Nous avons 12 mois hors saison hivernale, mais notre planning général prévoit que nous puissions livrer l'ouvrage dans le mois de février. Deux chaussées séparées de 4 mètres avec des accotements de 2 mètres de part et d'autre. Le revêtement sera en béton bitumineux. Il y a le réseau d'assainissement constitué des caniveaux, des dallos. Et les bonnes nouvelles pour les habitants de Basenko et environ ne se limitent pas là. Le ministre en charge des infrastructures annonce l'élargissement de la sortie de la RN2, route de Wayuguya. Bientôt donc la fin des embouteillages et autres désagréments liés à l'étroitesse de cette voie. Les travaux commencent dans les prochains jours, rassure le ministre Adaman Luc Sorgo. Du bitumage des routes urbaines de Ouagadougou, passons à une autre forme de construction tout aussi importante pour notre pays, le dialogue interreligieux, un sujet qui rassemble les Burkinabés de toutes les confessions. Dans le cadre de la Semaine nationale du dialogue interreligieux, plusieurs activités sont organisées par la communauté chrétienne catholique, parmi lesquelles un panel sur le thème du dialogue interreligieux comme facteur de prévention, de résolution des conflits et de consolidation de la paix. Explication, Asmani Zoundi, Sekouzongo. Le dialogue interreligieux, une nécessité pour le vivre ensemble harmonieux, il est encore plus dans le contexte de crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Fort de cette conviction, ces leaders religieux et d'opinion tirent la sonnette d'alarme. Dieu est unique, les communautés religieuses devraient donc œuvrer pour la paix, la cohésion sociale et la concorde nationale. Ce panel est ainsi un chemin de la recherche de la paix. C'est un devoir pour tous les leaders religieux de faire le dialogue. Parce que ça fait partie de la vie de l'homme
l'homme raisonnable. Donc le dialogue nous oblige à nous ouvrir aux autres pour pouvoir ensemble construire des ponts, voilà, qui vont nous réunir, nous rassembler, faire de nous des frères, puisque nous avons une origine commune qui est Dieu lui-même. Le dialogue interreligieux est un des socles de la paix qui peut vraiment rapprocher les religieux entre eux et qui peut aussi balayer les haines qui se trouvent entre les religieux. Nous appelons tout le monde et nous incitons tout le monde vraiment à se parler, à s'approcher, à discuter et de balayer les barrières religieuses. Au lieu de faire des murs, on n'a qu'à construire des ponts pour s'approcher, pour dialoguer. Il est donc demandé aux Burkinabés de se donner la main pour sauver leur patrie, et cela à travers une bonne et intelligente vivre ensemble et un exemple de diversité religieuse, les couples mixtes. Le couple islamo-chrétien est effectivement un vecteur de cohésion et de paix sociale. C'est un foyer, un siège de tolérance réciproque, de respect mutuel, d'acceptation et de bon vivre ensemble en résumé. Ce cadre de réflexion entre dans les activités de la Semaine nationale du dialogue interreligieux. Une semaine qui s'étend du 8 au 14 mai 2023. Et c'est dans ce contexte que les universitaires veulent apporter leur contribution à une gestion plus efficace de la question des personnes déplacées internes, une autre facette de l'impact de l'insécurité sur les communautés. L'Institut supérieur des sciences de la population ouvre donc une nouvelle chaire de recherche sur le déplacement forcé en Afrique de l'Ouest. L'unité mise en place vient en appui à la politique nationale de réponse humanitaire. Les activités de ce projet ont été lancées le 11 mai dernier à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Des détails avec Chantal Ouedraogo. Une solution de plus dans la gestion de la crise humanitaire au Burkina. L'université Joseph Kizerbo ouvre en son sein une branche de recherche visant à améliorer la prise en charge des personnes déplacées internes. Cette nouvelle chaire de recherche est logée à l'Institut supérieur des sciences de la population ISSP. Elle regroupe plusieurs chercheurs et personnes ressources du domaine pour ensemble produire des connaissances scientifiques et des solutions à la crise. Je tiens véritablement à saluer l'avènement de cette chaire qui, au-delà des activités de recherche, est une action intégrée au niveau du gouvernement qui vise véritablement à prendre à bras le corps la question des PDI. C'est un consortium qui agit à l'échelle du Burkina, mais dont les résultats devraient impacter également l'Afrique de l'Ouest. Nous saluons la mise en œuvre de ce projet très important qui vise à améliorer la prise en charge des personnes déplacées internes dans notre pays. Il y a des outils qui existent déjà, mais la chaire sur la recherche au niveau des personnes déplacées internes viendra compléter ces outils qui sont là et nous sommes prêts, engagés aux côtés du ministère des Enseignements supérieurs pour en tout cas l'opérationnalisation de ce projet-là. Les travaux sont menés en collaboration avec l'Université Norbert Zongo de Koudougou, le Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST et l'appui financier du Centre de recherche et de développement international du Canada. Pendant 5 ans, les chercheurs vont élaborer des stratégies et des résultats efficaces pour résorber la situation. Ils participeront également à la formation des ressources humaines de qualité sur la thématique du déplacement des personnes. Le processus est intégré et participatif, d'où la présence de représentants de PDI, des acteurs humanitaires et des autorités locales à cette cérémonie de lancement. La crise sécuritaire qui sévit au Burkina Faso a engendré, entre autres, des déplacements de population. Mais à Waïguia, dans le nord, une des régions à fort défi sécuritaire, le PNUD a lancé un projet pour la stabilisation des populations. C'était ce 10 mai 2023 et les activités du projet vont concerner Goursi et Yako. Plusieurs axes de développement sont déjà ciblés et vont être renforcés pour le bien-être des populations rendues vulnérables du fait de la crise. Boukari Ouedraogo, Alain Alidou Sawadogo, sur place à Waïguia.
Mise en œuvre du projet de stabilisation de la région du Nord, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD lance ici la phase pilote. Les communes de Goursi et de Yako vont abriter cette phase dans la région du Nord. La mise en place des services sociaux de base et la réhabilitation de certaines infrastructures sont des actions prioritaires pour le début du projet. Dans le cadre de la stabilisation, on compte essentiel 4 piliers. Il y a le pilier de la cohésion sociale, il y a la partie également visant à renforcer les capacités des forces de sécurité, de manière à ce qu'ils puissent continuer à renforcer la sécurité des populations et donc améliorer la collaboration. Il y a un pilier qui vise l'amélioration des infrastructures sociales de base. Le 4e pilier, c'est renforcer les moyens socio-économiques des activités génératrices de revenus, notamment des personnes les plus vulnérables. À travers ces 4 piliers, les besoins de ces 2 communes avaient été également identifiés et c'était ça qu'on avait présenté et validé aujourd'hui. Ce projet du PNUD vise aussi à réduire le risque de violence dans les zones d'intervention du projet et à favoriser un retour volontaire des populations déplacées dans leur zone d'origine. Il y a beaucoup de besoins par rapport à services de base. Ce pays accueille beaucoup de déplacés, donc le défi et le besoin sont énormes. Et avec le programme de stabilisation, on essaie à mettre en œuvre dans de très grande échelle et améliorer, et sauver et changer les vies de la population. Nous avons procédé au lancement officiel de la stabilisation dans la région du Nord. Nous avons aussi également procédé à l'installation de fait du comité technique régional et les comités de suivi. Nous voulons vraiment accélérer le relèvement. Le projet de stabilisation du Nord concerne la région de l'Iptako-Gourmand, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le PNUD va aussi mobiliser ses partenaires nationaux et internationaux pour faciliter la stabilisation des populations dans cette zone dite des 3 frontières. Un reportage de Boukari Ouedraogo, Alain Alidou Sawadou avec la collaboration de Moussaki. Dans une déclaration lue devant la presse nationale, le syndicat national des commerçants affiche son soutien à la transition politique en cours au Burkina Faso. Ce 12 mai, le syndicat a appelé à un soutien massif de la transition. Il a encouragé en outre les forces combattantes pour la libération du pays. On fait le point avec Issa Kanana. La situation sécuritaire et économique que traverse le Burkina Faso commande une synergie d'action entre tous les fils de la nation. Conviction du syndicat national des commerçants du Burkina. Face aux hommes de médias, le Sinakombe appelle ses membres et sympathisants, les OSC, ainsi que toute la population burkinabé, à une union sacrée autour de la transition. Nous croyons à la transition et nous sommes convaincus que notre nation a pris conscience pour la recherche des voies honorables de sa destinée, au grand bonheur de sa population. Sur le plan social, nous invitons toutes les communautés du Burkina Faso à demeurer solidaires pour contrer toutes les formes de division et de clanisme. Pour le Sinakombe, le Burkina Faso reste et demeure un pays souverain et indivisible. C'est pourquoi il traduit tous ses encouragements au FDS et VDP tout en appelant chaque citoyen à œuvrer pour un Burkina prospère. Filles et fils du Burkina Faso, notre destinée nous appartient. Le Burkina Faso est un pays souverain et aucune nation ne doit lui dicter ses lois. Nous devons créer notre richesse et développer nos populations par nos propres initiatives dépendantes de nos réalités. Comme nos autorités l'ont toujours annoncé, nous tendons la main à tous ceux qui veulent participer au développement de ce pays. Il n'y aura pas d'excuse possible pour les ennemis du peuple burkinabé. Au travers de cette déclaration, le Sinakombe appelle ses membres à redoubler d'efforts dans la sensibilisation sur les valeurs de civisme et de patriotisme qui leur ont été inculquées. Des valeurs qui, selon El Hadj Inoussa Kaboré, devraient contribuer à renforcer le fondement de l'économie et du développement. En santé, le service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso vient de s'agrandir considérablement grâce à l'inauguration d'un nouveau bâtiment dédié à la prise en charge des maladies de l'œil.
financé par l'ONG Light for the World. Ce nouveau bâtiment permettra ainsi aux médecins de réaliser des examens précis et de traiter efficacement les pathologies oculaires les plus complexes. L'inauguration avec Drissa Traoré et Ali Traoré. Le service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire Sorosano, l'un des services les plus sollicités. Dans les statistiques de l'hôpital 2022, l'hôpital fait à peu près 75 000 à 80 000 consultations par an. En ophtalmologie, nous faisons 7 000 consultations par an. Et parmi ces malades, vous avez près de la moitié, 40%, qui sont des enfants. C'est au regard de l'affluence dans ce service, dont le bâtiment croupit sous le poids de l'âge, que l'ONG Light for the World, dans le cadre du programme de la République tchèque, a décidé de désengorger ce service. Un nouveau bâtiment conteneur aménagé pour accroître l'offre de santé. En termes de stratégie et d'approche, nous avons ce que nous appelons une approche pour le changement de système. Ça veut dire travailler à ce que le système intègre donc la prise en charge de tous les problèmes qu'il est censé adresser, indépendamment de qui finance et de comment on le finance. Et en particulier pour que l'action donc des aides ONG, des subventions que nous apportons n'hypothèque pas sur le long terme ou du moins la pérennité. En tout cas, ce bâtiment a été accueilli à sa juste valeur par les responsables de l'hôpital. Ces locaux que nous avons inaugurés ce matin vont permettre justement d'améliorer le circuit du patient en ce qui concerne les soins ophtalmologiques au CHU Sorosano. Comme vous avez dû le constater aujourd'hui, les urgences ophtalmologiques seront prises en charge ici et ça permet vraiment de désengorger l'autre bâtiment où l'espace était déjà un peu restreint. La réalisation de ce bâtiment conteneur divisé en 4 bureaux équipés a coûté la bagatelle de plus de 37 millions de francs CFA. La fondation Braloba et Frau Lutz ont aussi joué leur partition dans sa réalisation. Et puis, visite du ministre de l'Enseignement supérieur à ESCO-IGES, une visite qui témoigne de l'importance que le professeur Adima Tchombiano accorde à la qualité de l'éducation et à l'avenir de la jeunesse. Le professeur Tchombiano a pu rencontrer une communauté éducative dynamique et passionnée, engagée pour l'excellence académique. Oumou Sissé. École supérieure de commerce et d'informatique de gestion ESCO-IGES ce jeudi. Face à leur ministre de tutelle, ces étudiants égrènent leurs préoccupations. Celles-ci tournent autour de leur insertion professionnelle, de l'accès aux bourses intermédiaires, aux phonères et surtout de l'apport des étudiants dans la résolution de la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Avec les étudiants, nous avons eu des échanges vraiment très fructueux. Parce que au-delà des préoccupations qui sont, je dirais, celles de tout étudiant, ils ont surtout cherché à savoir quelle pourrait être leur contribution dans le combat actuel que le Burkina mène contre le terrorisme. Et surtout comment ils pouvaient aussi participer à la résilience donc, de ces populations. Et vraiment nous avons été émerveillés par le niveau très élevé de ces échanges et surtout l'engagement de ces étudiants à contribuer, à apporter leur contribution au combat patriotique. La visite du ministre Adima Tchombiano dans cette école supérieure privée entre dans le cadre d'une visite initiée pour s'imprégner des conditions de fonctionnement des établissements privés d'enseignement supérieur et surtout féliciter les promoteurs pour leur contribution à un enseignement supérieur de qualité. Une initiative louable. Nous avons une très bonne collaboration. Depuis 24 ans que ESCO-IGES existe, nous avons été de très bons partenaires privilégiés donc du gouvernement dans ses activités, dans ses projets. Avant sa rencontre avec les étudiants, cette rencontre d'échange entre le professeur Adima Tchombiano et la direction générale et le corps professoral. Cette visite est mise à profit pour visiter l'infirmerie, la salle de langue et la bibliothèque de l'établissement. Et puis les lauréats du concours ProLaf, la promotion de la langue française, édition 2023, sont connus depuis le 12 mai dernier. Une vingtaine de lauréats au total sur 80 candidats qui ont pris part à la compétition. Un concours qui a mis aux prises des élèves et des collèges et lycées du Burkina. Quel est le but de la compétition? On en parle avec Estelle Assorba.
Le concours ProLAF, promotion de la langue française, édition 2023, livre ses résultats. 21 lauréats, dont 11 filles, sur près de 840 candidats inscrits, des élèves de la classe de 6e à la terminale. Ces lauréats se sont distingués au plan national à l'issue de l'administration des épreuves des concours qui se sont déroulés en 2 phases régionales et nationales. Ils reçoivent des prix composés de kits scolaires, de tablettes, d'ordinateurs portables, de bandes dessinées, entre autres. Nous sommes très heureux d'avoir participé au ProLAF 2023 et surtout d'avoir été distingués parmi tant d'élèves. Notre joie, nous la partageons avec l'ensemble de nos camarades élèves de retour dans nos régions respectives. Ces candidats ont été distingués sur l'ensemble des 7 régions participantes. Les candidats ont composé sur un texte à faute à rétablir dans la configuration d'origine, sur des jeux de lettres et sur des questions de culture générale portant sur la francophonie. Ces éditions ProLAF sont pour nous des occasions d'inciter les candidats à plus de travail, à avoir l'esprit de compétition et de l'excellence. Ce que nous souhaitons vraiment, c'est de pouvoir étendre le concours à toutes les régions de Burkina Faso et espérer aussi que la phase internationale, c'est-à-dire que la compétition entre donc, les différents pays membres de la sous-région puisse aussi reprendre. Le concours ProLAF est organisé entre différents pays de la sous-région et a pour objectif principal de contribuer à rehausser le niveau de maîtrise de la langue française des établissements d'enseignement post-primaire et secondaire publics et privés. Et puis, lancement officiel d'une plateforme numérique dédiée aux informations environnementales. Envirinfo, c'est la plateforme consacrée aussi au développement durable. Envirinfo a été lancé ce 12 mai après 13 ans d'existence en version imprimée. La cérémonie de lancement a eu lieu au centre de presse Norbert Zongo en présence de Konsoum Koulibaly et Caroline Maré. En un clic de souris, l'information sur l'environnement se fait donc disponible. Envirinfo se veut le premier média privé burkinabé spécialisé dans le traitement de l'information sur l'environnement sous toutes ses formes. L'ambition de l'initiative est de contribuer à la protection de l'environnement et l'adaptation aux effets des changements climatiques par la mise à disposition de l'information. Vous comprenez donc l'intérêt de mon département pour un média privé spécialisé en environnement qui voudrait davantage offrir un éventail plus large en termes d'outils et de support d'information. La plateforme numérique qui vient renforcer l'édition de Envirinfo sur support papier reste une opportunité de gagner davantage le pari de l'information et de la sensibilisation. Articles de presse, production vidéo, publi-reportage et graphique sont les productions du média en ligne Envirinfo. C'est une belle opportunité et une importante vitrine pour diffuser les bonnes pratiques qui font école afin de freiner le rythme de la dégradation de l'environnement que le Burkina Faso connaît de nos jours. Je souhaite que tous les partenaires engagés dans la défense de cette problématique majeure puissent soutenir ce nouveau-né. Être plus proche du lecteur et susciter son interaction est aussi l'un des objectifs du média. Une rubrique est de ce fait dédiée aux internautes. La foire marocaine à Bobo-Dioulasso, pour la 3e année consécutive, Bobo-Dioulasso abrite la foire marocaine du 8 mai au 24 juin 2023 au sein de la Maison de la Culture Anselme Titiama Sanon. C'est un marché du royaume chérifien qui se déporte dans la ville de Bobo-Dioulasso où plusieurs gammes de produits sont exposées. Des effets d'habillement, des chaussures, des épices, des parfums et autres produits marocains sont donc exposés au grand bonheur des populations bobolaises. Au deuxième jour de l'exposition, une de nos équipes s'est intéressée à cette foire. Aradi Sandamba, Franck Ouedrao. D'un côté, des chaussures pour hommes et femmes de toutes les catégories et pour tous les âges. De l'autre, une gamme variée de produits made in Maroc, le tout en un seul lieu. Un véritable centre commercial du royaume chérifien, ici à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titiama Sanon de Bobo-Dioulasso. C'est 4 paires à 28 000, 2 paires à 15 000. Et dans les classiques comme ça, c'est 2 paires à 30 000 et 4 paires à 55 000
avec les médicales 2 à 25, 4 à 45. Et les ceintures, une à 5 000, 3 à 10 000, c'est incroyable. Et c'est cuir 100%. Le salon marocain, c'est aussi des effets d'habillement féminin et masculin, ainsi que des produits alimentaires, dont des épices dans tous leurs états. Des produits alimentaires bio proposés aux consommateurs. Il y a l'huile d'olive, première pression au froid. Il y a des huiles pressées au froid, des nouveautés que les gens vont découvrir. Huile de jojoba, huile d'avocat, le massage pour les sportifs. Il y a plusieurs nouveautés. Il y a aussi les parfums de très bonne qualité. J'ai des articles d'habillement artisanaux et des sacs en cuir, des poufs et plusieurs autres articles d'habillement. Et pour les femmes, on n'a emmené que des boubous pour femmes, plusieurs modèles de boubous pour femmes, à peu près une dizaine de modèles, avec une grande variation de prix. Dans les différents rayons, des habitués, tout comme de nouveaux clients, on discute le prix par-ci, des essais par-là, des bobolets et même des passagers sont au rendez-vous et chacun y trouve son compte. La première fois de prendre les produits avec eux, mais la prochaine fois, je vais vraiment me préparer aussi prendre plus que ça aujourd'hui. On a visité, il y a de jolis articles et pour ceux qui veulent vraiment, c'est l'occasion de venir voir et peut-être ils vont trouver ce qu'ils veulent. Ousmane Sidibé, lui, est un habitué du salon marocain depuis Ouagadougou. C'est donc en client satisfait de la qualité des produits qu'il vient ici aujourd'hui. Satisfaite également, Larissa Ouedraogo revient sur ses pas, mais cette fois-ci pour faire profiter également à ses parents. J'ai eu hier des parfums, j'ai eu des chaussures et arrivé à la maison, j'ai vu que c'était vraiment de la qualité. Et donc, je suis revenue aujourd'hui avec les parents. Eux aussi vont choisir quelque chose. À Ouara, j'ai acheté des chaussures en cuir. J'ai vu que les prix sont très bien par rapport au prix, qualité, c'est correct. C'est pourquoi je suis là encore à Bobo ici. La 3e édition du salon marocain à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titiaman Sanon de Bobo du Lasso, c'est du 8 mai au 24 juin prochain avec un stock limité, nous confie un des exposants. C'est un rendez-vous annuel qui se tient depuis 2015 à Ouagadougou et ici à Sia, c'est à partir de 2021 que le royaume chérifien a commencé à conquérir le cœur de bon nombre de Bobolais avec sa gamme variée de produits. À l'Agence nationale pour l'emploi de Ouagadougou, on évoque cette passation de charges entre trésoriers sortants et entrants de l'Association africaine des services d'emploi public. Le trésorier sortant laisse à son successeur un défi de recouvrement d'aérés de cotisations estimées à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Sonia Kokti. Ibrahim Nanchi du Niger est le nouveau trésorier de l'Association africaine des services d'emploi public, ASEP. Il reçoit le témoin du Burkinabé Frédéric Kaboré, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, qui aura passé 5 ans à la tête de la trésorerie de l'association. Le trésorier entrant s'est dit préoccupé après le bilan dressé par son prédécesseur, plus de 70 millions de francs CFA de cotisations non à jour. Je suis conscient de la responsabilité qui est la mienne. D'abord, c'est celle de gérer rigoureusement, comme l'a fait mon prédécesseur, les fonds mis à disposition, mais aussi de monter une stratégie pour arriver au recouvrement donc des arriérés qui sont importants. Et là, nous sommes fixés comme objectif d'ici la fin de l'année 2023, donc de pouvoir faire apurer, n'est-ce pas, tous ces arriérés. La cérémonie sous la présidence du ministre burkinabé des Sports a connu la présence de membres du bureau exécutif et du président de l'ASEP. Ce dernier, tout en saluant le mandat du trésorier sortant, a invité les services publics d'emploi à s'acquitter de leurs cotisations et à mettre en place des approches qui permettraient de mobiliser les ressources supplémentaires au-delà des cotisations. L'idée donc, avec la présence de Monsieur le ministre, c'est de continuer la dynamique, de persévérer dans cette donne et qui constitue surtout à renforcer nos services publics d'emploi dans une homogénéité d'approche. Et nous sortons de cette cérémonie très satisfaits de la gestion qui est faite par le Burkina Faso. Et le Mali assure la présidence Afrique de l'Association mondiale des services d'emploi public, dans laquelle se retrouvent 20 pays africains. Affiliée à l'Association mondiale des services d'emploi public, l'Association africaine des services d'emploi public
a été créée au Burkina en 1998 par des organismes du service public de la région Afrique. Elle compte une vingtaine de pays. Et à Koudougou, le musée du Masmé lance un mois du patrimoine, un mois consacré à la promotion du patrimoine culturel burkinabé, l'objectif étant de trouver des mécanismes à la sauvegarde, à la promotion et à la protection du patrimoine culturel dans cette partie du Burkina. Sonia Kokti. C'est ici, sur le site culturel et touristique Masmé de Koudougou, qu'a été lancé le mois du patrimoine national. Un mois identifié pour redonner de la valeur au tourisme et fédérer les esprits des populations en vue de contribuer à un développement endogène du Burkina. Cette initiative est vue comme un moyen de ramener à la raison les Burkinabés qui ont choisi le camp des terroristes. Ce mois-ci va permettre même ceux qui nous attaquent en cachette de comprendre qu'ils font partie de ce pays-là, qu'ils viennent de telle ou telle région. Il faut qu'ils apprennent, ils vont se poser la question de savoir d'où je viens. Est-ce que je connais chez moi? Est-ce que la région que j'accuse de m'avoir marginalisé est vraiment vraie? Vous voyez, cette question va tarauder dans leur tête. Et nous allons nous retrouver la paix, comme j'ai dit, tout va venir, tout va revenir. Cette cérémonie a donné lieu à la visite du musée Raïmi, qui a accueilli depuis le début de l'année près de 3000 visiteurs. Pour le secrétaire général adjoint de la région du Centre-Ouest représentant le gouverneur, la visite des sites touristiques devrait être intégrée dans les habitudes des Burkinabés. Il a salué l'initiative du gouvernement qu'il estime pourrait tisser de meilleurs liens entre générations. Nous accueillons cette cérémonie de la plus belle manière. C'est bien que chaque Burkinabé comprenne effectivement l'importance de ces musées-là, l'importance de ces touristiques et aller vers, parce que ça nous rappelle chaque fois son histoire et ça vous rappelle effectivement de comment vos parents ont souffert pour qu'aujourd'hui vous soyez vivants. Et ça vous rappelle, ça vous interpelle aussi par rapport à votre devoir aujourd'hui pour que demain encore les générations futures puissent vivre aussi au Burkina Faso dans la paix et dans la quiétude. Le gouvernement burkinabé a instauré le mois du patrimoine sur la période du 18 avril au 18 mai de chaque année. Une initiative censée renforcer les liens sociaux et mobiliser les populations autour des lieux de mémoire d'histoire du Burkina. Une démarche de prise de conscience générale et de patriotisme selon les autorités. Au Koundé 2023, l'or n'a pas flotté dans l'air. Il est allé droit à Smarty, le rappeur burkinabé. Une victoire qui est le résultat d'un travail acharné, d'une créativité sans limite et d'un dévouement inébranlable à l'art. À cette édition des Koundé, placée sous le signe de la résilience, d'autres artistes burkinabés et étrangers ont aussi été récompensés. Gérard Sommet, Amadou Marcelto. 1, 2, 3, on veut voyager. Mais en l'air, papa les coucou, voyage à nous. 2007, avec le groupe Yellen, Smarty est de nouveau le baromètre de la musique burkinabé en 2023. Koundé d'or. Le lauréat est Smarty. Smarty Koundé d'or. Le temps et l'instant passe vite. On loue la vie pour un moment et puis on la quitte. Je veux croiser autant de monde, passer tous les ports. Je veux griller toutes mes secondes dans les aéroports. Je veux aller de bar en bar, colorer nos torts. De milliers d'hashtags en Corée du Nord. Plus de 20 ans de carrière, il n'a plus rien à prouver dans le rap, tant au plan musical que social. Il y a une enveloppe qui accompagne le lot du Koundé, j'aimerais officiellement le dire. Cette enveloppe, je ne prendrai pas un rond. Je fais officiellement don de tout ça au PDI, aux personnes déplacées internes. Voilà. Dans le palmarès, sans surprise, Miss Tania surclasse les autres nominés au Koundé d'or 2023 en remportant le Koundé du public avec 58% des voix. Des trophées spéciaux et d'hommages en passant par les Koundés officiels. La révélation, l'espoir et l'intégration sont par ailleurs magnifiés à cette 21e édition. Merci beaucoup. Et c'est l'occasion une fois de plus de traduire toute notre reconnaissance. Adja Press qui est là, Salfo Soré et avec lui toute son équipe. Parce que ce qui a été donné à voir ce soir ici est la preuve une fois de plus que la culture rayonne, que la culture vit au Burkina Faso. Je pense que c'est une soirée également qui a permis d'exalter toutes les cultures africaines
qui a permis également de rendre hommage à nos créateurs. Tous ces artistes qui font preuve de résilience, de création. Et c'est en cela également que notre pays est debout. Et il convient que tous, aujourd'hui, nous nous mobilisions pour magnifier davantage notre culture, surtout dans ce contexte difficile pour notre pays. Et c'est donc dire que le meilleur a gagné ce soir, notamment Smarty, mais que tous les autres n'ont pas démérité. Ce sont 3 heures de cérémonie de distinction ponctuées par des prestations de la crème de la musique burkinabé et africaine. Et la mode pour donner une autre coloration au volet résilience de cette édition. Bravo donc à Smarty et à tous les lauréats. Quant au Marley, cette cérémonie de distinction des artistes reggae men et reggae women, l'or est allé à l'artiste musicien Folio Le Nuage. Il a été également fait Marley du public. Le reste du palmarès avec Karim Dikenga. Folio Le Nuage remporte le Graal de la 10e édition des Marley. Il vient en tête des 3 nominés de la catégorie or et reçoit ce trophée, un bon de clips et des gadgets en guise de récompense. Folio voit en cela un sacre à même de propulser sa carrière. C'est un sentiment de joie, je suis content. Quand on reconnaît un peu ton boulot comme ça fait toujours plaisir, tu vois. Et voilà, ça va encore nous donner la force de continuer à travailler encore plus fort. C'est maintenant que je dois commencer à bosser plus dur pour maintenir le cap. Et mon rêve, c'est de représenter le reggae burkina hors des frontières. Et je suis en projet pour ça, je pense que ça va venir. Cette soirée est placée sous le signe de la résilience. Une occasion pour le Burkina de prouver qu'il reste debout face à l'adversité, et ce avec la contribution de la musique reggae et de la culture en général. La tenue de cette 10e édition de Marley d'Or est la preuve de la résilience du monde de la culture en général, de la filière musicale en particulier. Donc c'est l'occasion de tirer le chapeau une fois de plus au commissaire général Madès et à toute son équipe, mais également qu'à travers la tenue de ce type d'événement, le Burkina Faso montre à la face du monde à quel point nous sommes un peuple résilient, à quel point nous sommes fiers de nos combattants qui sont en première ligne, à quel point nous sommes solidaires de nos frères et de nos sœurs qui sont aujourd'hui éprouvés par les terroristes. Je pense que c'est en restant debout que nous allons donc traduire et exprimer, en tout cas le pied de nez à tous ceux qui pensent mettre le Burkina à terre. En tout cas, félicitations et bravo bien sûr aux lauréats. Pour les organisateurs, c'est un pari gagné. Ils se disent satisfaits de la tenue effective de cette édition, malgré le contexte difficile. Parce que ça a été l'édition de la résilience. C'était l'édition la plus difficile qu'on a organisée depuis les 10 ans. Mais je vois que ça s'est très bien passé. Et grâce à vous les journalistes, grâce à la population, grâce aux médias, grâce aux partenaires, je suis vraiment content. Je suis très content de pouvoir être là et de participer à cet événement. Et c'est le lieu donc de saluer l'ensemble de tous ceux qui sont engagés auprès du comité d'organisation pour qu'ils arrivent donc à réaliser cette 10e édition, mais aussi les autres éditions passées. Nous souhaitons en tout cas un bon vent au Marley d'Or. Le Marley d'Or 2023 s'engage à céder le cadre de ses redevances de droits d'auteur comme contribution à l'effort de guerre pour répondre à l'appel des autorités de la transition. Plusieurs autres réglements ont été également récompensés au cours de cette cérémonie. Voilà, parce que la musique adoucit les mœurs, on s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.